Grand-père, tu peux me lire une histoire, s'il te plaît? Bien sûr, ma petite. Quelle histoire veux-tu ce soir? Une histoire longue, mais pas trop effrayante. D'accord. Je vais te raconter une histoire sérieuse mais douce. Une histoire avec de la peur et beaucoup d'amour. Je suis prête. Bonsoir à vous. Ce soir, je suis avec ma petite fille. Et comme chaque soir, elle me demande une histoire. Cette histoire est racontée lentement, avec des mots simples, pour écouter, pour apprendre et pour se calmer. Installez-vous, respirez doucement. L'histoire commence maintenant. Il y avait un quartier très calme, un quartier simple. Les maisons n'étaient pas grandes, mais elles étaient propres. Les portes étaient souvent ouvertes. Les voisins se connaissaient. Le matin, on entendait les oiseaux. Le soir, les lumières brillaient doucement. Les enfants jouaient dehors. Ils riaient. Ils couraient. Ils se sentaient en sécurité. Ils jouaient tous ensemble? Oui, tous ensemble. Les parents les regardaient de loin. Dans ce quartier vivait un garçon. Il s'appelait Adam. Adam avait 8 ans. Il avait des cheveux courts, un sourire timide et un grand cœur. Il aimait jouer au ballon. Il aimait faire du vélo. Il aimait parler avec ses amis. Adam vivait avec sa maman et son papa. Sa maman travaillait souvent à la maison. Son papa rentrait tard le soir. Mais Adam se sentait bien. Il se sentait protégé. Il était heureux? Oui, très heureux. Un après-midi, le soleil brillait doucement. Adam jouait devant sa maison. Il était avec ses amis, Nina et Youssef. Il riait, il criait, il était content. La maman d'Adam regardait par la fenêtre. Elle voyait son fils. Elle souriait. Tout semblait normal, très normal. Rien de mauvais encore? Non, ma chérie, pas encore. Puis, un homme arriva dans la rue. Personne ne le connaissait. Il marchait lentement. Il regardait autour de lui. Les enfants le remarquèrent. Ils le regardèrent sans parler. L'homme sourit. Il dit bonjour. Sa voix était calme. Il demanda: où est le parc? Adam répondit de loin. Il montra la direction.
il ne s'approcha pas. L'homme dit merci, puis il partit. Adam a bien fait? Oui, il a été prudent. Un peu plus tard, la maman d'Adam regarda encore dehors. Elle vit Nina. Elle vit Youssef. Mais elle ne vit pas Adam. Elle pensa, il est peut-être chez un ami. Elle attendit 5 minutes, puis 10 minutes. Son cœur battait plus vite. Elle sortit. Elle appela. Adam? Pas de réponse. Elle a eu peur. Oui, une peur très forte. La maman parla au voisin. Personne n'avait vu Adam. Le papa arriva. Il comprit tout de suite. Les voisins sortirent de chez eux. Tout le quartier se rassembla. La police arriva. Elle posa des questions. Elle écouta attentivement. La nuit tombait. Personne ne dormait? Non, personne. Pendant ce temps, Adam était dans un autre endroit. Il n'était pas blessé, mais il avait peur. Il était dans une pièce simple. Il y avait une table, une chaise, une petite fenêtre. Adam respirait lentement. Il pensait à sa maman, à son papa. Il se disait « Je dois rester calme ». Il pleurait? Un peu, mais il essayait d'être fort. Adam observait tout, les sons, les lumières. Il comprit qu'il n'était pas très loin. Il entendait des voitures. Il décida d'être intelligent, calme, poli. Il demanda doucement « Est-ce que je peux boire de l'eau ?» L'homme hésita, puis il donna un verre d'eau. Adam dit merci. Pourquoi il dit merci? Parce que rester calme aide à réfléchir. Dans le quartier, les voisins ne restaient pas silencieux. Ils parlaient ensemble. Ils partageaient leurs idées. Nina se souvenait du visage de l'homme. Youssef aussi. Ils donnèrent des détails. Les vêtements, la voix. La police suivit une piste. L'espoir revenait doucement. Le lendemain matin, un voisin trouva un petit dessin. Un dessin simple. Une maison, un arbre, un soleil. Les parents reconnurent le dessin d'Adam. Ils pleurèrent, mais cette fois, ils avaient de l'espoir.
Adam a laissé le dessin? Oui, il a été très malin. La police trouva une vieille maison. Une lumière était allumée. Ils frappèrent à la porte. Calmement, Adam entendit une voix, la voix de son papa. La porte s'ouvrit. Sa maman courut vers lui. Elle le serra très fort. Adam pleura, mais ce n'était plus de peur. Il était sauvé? Oui, il était enfin sauvé. Après cette nuit, le quartier changea. Les voisins parlaient plus, les enfants jouaient moins seuls, les parents faisaient plus attention. Adam resta quelques jours à la maison. Les voisins apportaient des gâteaux, des dessins, des mots gentils. Adam comprit une chose importante. Il n'était pas seul. Et voilà, ma petite. L'histoire est finie. Elle faisait un peu peur, mais elle est belle. Oui, parce qu'elle parle d'amour et de solidarité. Bonne nuit, grand-père. Bonne nuit, ma chérie. Fais de beaux rêves. Avant de partir, j'aimerais vous dire merci. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. Merci d'avoir pris ce moment calme avec nous. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a aidé à vous détendre ou à apprendre le français doucement, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Cela aide beaucoup la chaîne. Abonnez-vous pour écouter d'autres histoires en français facile, racontées lentement, pour apprendre et pour se calmer avant de dormir.